Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Timberborn pour un nouvel épisode. Et alors, rappelez-vous la fois précédente quand même, on avait essuyé la nouvelle saison, la saison crue infectée qui nous a transformé toutes les sources d'eau, toutes les sources de fluide en eau infectée. Clairement, ça vous bousille tous vos champs, ça vous transforme un peu tout le paysage, tout est aride, etc. etc. Franchement, c'est hyper complexe comme nouvelle saison à gérer, mais en tout cas, j'aime bien parce que ça rajoute un nouveau gameplay dans Timberborn. Et oui, les amis, on est reparti sur Timberborn, sur une nouvelle saison, et on va exploiter dans cette saison la nouvelle mécanique, en tout cas les nouvelles fonctionnalités liées à l'update 5 aux infectés. Franchement les amis, c'est juste trop cool. Je prends plaisir à vous montrer un petit peu ce nouvel épisode. Il y a tellement de choses à vous expliquer, et en l'occurrence dans tout ce qui est l'onglet de l'eau, il y a énormément de choses qui sont liées à l'eau infectée et franchement j'ai hâte avec vous de découvrir tout ça. Alors rappelez-vous la fois précédente, donc on avait subi cette fameuse nouvelle saison et puis on avait quand même construit la première écluse qui permet de retenir l'eau pour les sécheresses. On avait quand même plus ou moins créé déjà des premiers antidotes pour justement pour on va dire soigner tous les castors qui seraient empoisonnés grâce à cette... grâce plutôt à cause de cette eau-là. Et franchement, c'est pas mal du tout. On a quand même déjà bien avancé dans le process de médicaments, parce qu'il y avait besoin de papier. Pour construire la papeterie, il y avait besoin d'engrenages, etc., etc. On a déjà des bâtiments qui sont bien créés, bien présents. Je les mets pour l'instant en pause en termes de production, parce que il n'y en a pas forcément absolument besoin à l'heure actuelle. Bon, les amis, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur la production énorme de planches, de bois, de planches, tout ça pourquoi? Pour essayer de construire un barrage plus en amont. Bien sûr, on va essayer d'avancer dans les recherches, faire des fermes aquatiques, on va essayer d'avancer un petit peu, de débloquer peut-être la ferraille, pas mal de trucs de science, je sais pas, on va voir, on avance un peu dans le gameplay. Mais avant de commencer l'épisode, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord et vous pouvez vous abonner à mon Twitter. Allez, les amis, on est reparti. La première chose que j'ai envie de faire avec vous, c'est tout simplement de basculer sur la nouvelle création d'une seconde scierie. Vous avez bien entendu, une seconde scierie qui va justement nous permettre de produire un petit peu plus de planches. On va passer à la vitesse supérieure en termes de planches et franchement ça c'est super cool. Attention, on a quand même pas mal de stock en bois. En eau on est quand même limité en termes d'eau. On pourrait très rapidement déverrouiller ce qu'on appelle la grande pompe à eau qui en 0,33 heures au lieu de produire 1 en produit 5. Franchement c'est juste incroyable. Et la capacité pas de production, bah si, la capacité de production d'eau potable est franchement hyper améliorée. Alors, en l'occurrence, derrière, il va falloir bien sûr qu'on améliore tout ce qui est lié au stockage. On pourrait débloquer la cuve moyenne. Attention, on a besoin de points de science pour tout ça. Et là, on n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais. Alors, au niveau des castors, les amis, il y a 20 adultes, 5 enfants. Et à l'heure actuelle, on a un qui est sans emploi. On pourrait très bien ouvrir l'inventeur en attendant. Comme ça, il trouve un emploi. C'est un emploi qui quand même va générer des points de science, donc c'est important. Et en l'occurrence, on attend la scierie. Attention au niveau de l'énergie, les amis. Production de 2 scieries, on a besoin de 100 chevaux. Les patates grillées, en fait, je pensais qu'on avait besoin, mais on n'en a pas besoin, donc c'est pas mal. Par contre, au niveau de l'engrenage, on a quand même besoin. Bon, pour l'instant, c'est pas actif, mais ok, on est passé à 21 adultes, ça c'est cool. Il a grandi pile poil Enalri. Il a grandi pile poil pour rentrer justement dans cette série. On va produire 2 fois plus de planches, ça fait extrêmement plaisir. Par contre, est-ce qu'on a besoin à l'heure actuelle ouais, est-ce qu'on a toute la demande de puissance qu'il nous faut? On produit 150, on en a besoin de 100 pour ces deux-là. Peut-être qu'on n'aura pas assez dès qu'on voudra créer de l'engrenage de manière quand même automatisée. Ouais. Au niveau des stocks, 18 d'antidote, 34 d'engrenage, de papier. Ben oui, j'avais mis en pause, c'était juste pour produire de l'antidote. Derrière, on a 80 de baisse, 7 de carottes et 100 de
patates grillées. Donc ça, c'est franchement très intéressant. Bon, je vous avoue que il va falloir très certainement agrandir le champ de carottes. Hein. L'agriculture, franchement, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. On va bien voir aussi en termes de nourriture la ferme efficace. Il va falloir qu'on fasse un petit escalier qui descend ici. Petite ferme efficace qui va nous permettre quand même d'avoir un beau stock d'eau ici. Alors en sachant qu'on va très bien pouvoir aussi construire un énorme barrage ici qui va nous permettre de stocker bien plus en amont. La première chose à faire, c'est tout simplement la grande pompe à eau pour 400 de points de science. Oh, c'est énorme la pompe à eau. Grande pompe à eau qui va nous permettre quand même de bien booster. Alors l'idéal, c'est peut-être que j'ai envie de détruire cette petite pompe à eau. Alors, on va enlever les déchets. Alors, supprimer les décombres. Et on va mettre la grande pompe à eau de ce côté-ci. Est-ce que je vais pouvoir avoir une entrée? Je vais pouvoir avoir une entrée, mais on va devoir marcher. On va devoir marcher sur les arbres à l'heure actuelle. C'est pas tellement... Ah, mais attendez. J'ai même pas mis la découpe. Ok. Ben oui, décidément, du coup, je vais devoir supprimer ces 3 rondins. Malheureusement. Et on va mettre la grande pompe à eau. Normalement, il n'y a besoin que d'un seul. Je crois bien. Ah, il nous faut des planches traitées. Aïe, 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 j'ai pas regardé. J'ai pas regardé ce qu'il nous fallait. Les planches traitées, clairement, on n'est pas près de l'avoir. Bon, alors. Du coup, petite erreur de ma part. S'il nous faut des planches traitées, il va falloir qu'on débloque ça ultra rapidement. Effectivement, on a peut-être d'autres priorités avant tout ça. Alors, chantier. On a perdu un peu de matériel. C'est dommage, mais c'est pas bien grave. Et donc, les planches, normalement, ça va aller bien plus vite. Est-ce qu'on commencerait pas à faire de l'aménagement paysager type barrage? Alors soit on fait... Oh, j'ai presque envie de faire une rétention à partir du bas. Bon, en sachant que ce qui serait l'idéal, c'est quand même qu'on ait un escalier qui nous permette de monter jusque là. Ensuite, voir comment on peut gérer le barrage. Hein. N'oubliez pas que les castors peuvent construire par le haut et pas par le bas. Donc par le bas, ils sont obligés de monter au fur et à mesure le long des constructions. Donc franchement, c'est pas terrible du tout. On a eu des décès, très certainement. Ouais, Rovamax qui est mort de vieillesse. Du coup, on se retrouve de nouveau à 2. Oh, j'en ai 2 qui sont hors d'état. Pourquoi? Blessure. Eh bien, va dans le lit. Je vois pas d'autre chose. Et pour l'instant, on a combien de places? On a 2 lits de dispo. Ce qui serait quand même cool, c'est de produire des huttes inversées. Donc, on appuie bien sûr sur F pour, vous voyez, inverser le bâtiment. On va pouvoir faire grandir un peu la population, donc ça c'est génial. Comment je pourrais le transformer? Je pourrais le transformer comme ça en réalité. Pour l'instant, je mets rien ici. On verra un peu plus tard à quoi ça va servir. Bon, on est au cycle 6, jour 4. Tout va bien, tout va pour le mieux. On a un tout petit peu de pissenlit ici. C'est justement pour produire derrière les antidotes. On a un grand tas de bois qui est au maximum de son stockage. Les planches s'agrandissent tranquillement. Franchement, c'est pas mal. On a même quelqu'un qui est dans la roue génératrice. Et on a encore un castor de disponible. Donc on va essayer d'avancer un petit peu. Peut-être qu'on va pouvoir faire une ferme efficace. Oh oui, très certainement. Alors attention, on regarde la portée de la ferme, efficace. La portée est pas mal. L'idéal, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on essaye de faire un escalier ici. Comme ça, on accède, si vous voulez, au bras central assez facilement. Et on va faire une ferme aquatique. Alors, il me faut 152 points de science, ce que je n'ai pas actuellement. Peut-être qu'on va... Ah, et 1000. Ah ouais, c'est quand même 1000. 1000, c'est quand même énorme.
On pourra très bien utiliser cette partie ici pour créer un petit secteur de science. Pourquoi pas, à voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire qu'on ne sait pas où donner de la tête. Alors, est-ce que l'escalier... Ok. Est-ce que l'escalier est en cours de construction? Il est en cours. Pas tellement pour l'instant. L'eau est hyper loin des habitations. J'aurais peut-être dû rapprocher l'eau. Bon, tant pis, c'est pas bien grave. Et on a 3 postes disponibles. Donc il va être temps, bien sûr, de faire quelque chose au niveau de la ferme aquatique. J'aimerais avoir 150 points de science, ça serait super. Moulin à blé, tout ça, on déverrouillera bien plus tard. Là, j'ai envie de faire une ferme aquatique pour pouvoir planter sur toute la longueur du bras. Ça peut être très intéressant. Attention, si l'eau est trop haute, ça peut générer l'effet inverse, c'est-à-dire que ça peut noyer vos plantes et en l'occurrence les faire se détruire. Pour les rendre inexploitables si vous voulez. On n'est pas trop mal. Il va peut-être falloir qu'on voit aussi... Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ah, ça c'est pas mal. La barrière anti-contamination empêche la contamination du sol de se propager. Ça c'est intéressant. Donc ça pourrait empêcher, si on met ça tout le long par exemple, ça pourrait empêcher le sol d'être contaminé par l'eau infectée. Il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent avec cette nouvelle mage et ça fait super plaisir. Alors, si on pose la ferme aquatique à cet endroit-ci, l'idéal hein, c'est qu'ils aient accès à l'eau, bien entendu. Donc là, en l'occurrence, ils n'ont pas tellement accès à l'eau. Peut-être que... Du coup, j'ai construit un escalier ici, mais en l'occurrence, ça serait peut-être plus sympa de le mettre ici. On pose une ferme aquatique. Comme ça, par exemple. Et on ira... ils iront dans l'eau à partir de là. Attention, on va planter quoi? Ça va être tout simplement des massettes et des genêts d'eau. Donc on va pouvoir mettre tout ça massettes. Ok. Et genêts d'eau. Je pense qu'on a une belle capacité de production là. Donc vous voyez, hein, il va jusqu'au fond ici. Il pourrait même aller jusque là. Qu'est-ce que j'ai fait le plus? J'ai fait le plus de genêts d'eau. On pourrait peut-être mettre des massettes jusque là du coup. Vous voyez? Et là du coup on a vraiment tout le bras central qui est entre guillemets utilisé pour l'agriculture. Il y aura 2 ouvriers qui seront décernés, donc sur les 3 qui sont libres. Et regardez, direct, on a Enalri, tiens, Enalri et Kajaki qui vont s'y mettre. Ça, c'est super cool. Derrière, attention, on a besoin d'un grill pour faire fonctionner justement les genêts d'eau. On pourrait ouvrir une place supplémentaire ici pour la ferme. Ou en l'occurrence, le temps que ça pousse, tout ça, on est vraiment hyper bien. On va donc commencer un projet, les amis. J'aurais peut-être pas dû aller jusque là, mais au moins, l'idéal ici, ça va être de pouvoir amener, de pouvoir aller. Alors là, ça va pas le faire du tout. On va essayer de commencer à pouvoir grimper, venir grimper sur la montagne. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement quelque chose comme ça. Et là, ils pourront accéder déjà à cette partie-ci. L'idéal, c'est aussi d'accéder... Ouais, je suis pas sûr que ça soit utile de faire ça. Là, on va pouvoir revenir ici et construire à partir d'ici. Et je pense que ça serait une très belle hauteur. En l'occurrence, par exemple, on va se baser sur cet angle-ci et on va d'abord construire... Vous voyez, ce genre de choses. Pour l'instant, on va faire comme ça. Attendez, c'est un barrage que j'ai mis, c'est pas ça que je voulais faire. C'est clairement pas ça que je voulais faire, c'est pas bien grave.
C'était plutôt de la digue. Et en fait, la digue, je ne l'ai pas encore débloquée. Il nous faut combien? Il nous faut 120 points de science. Je suis à la ramasse en points de science. Je suis clairement à la ramasse en points de science. Donc là, je fais les chemins qui nous permettent voilà, d'accéder jusqu'en haut. J'ai clairement pas beaucoup de points de science. Va falloir véritablement construire un peu plus de points de science. Donc inventeur. L'idéal, ça serait de, comme je vous avais dit, hein, ça serait de pouvoir passer au-dessus. Clairement, on va peut-être pouvoir se faire un petit chemin d'accès par là. Tac, et tac. Et là, on accède à un tout nouveau palier qui est assez sympa. Qui nous permet quand même de faire pas mal de choses en termes de points de science. Donc, par exemple, on va pouvoir aller faire des inventeurs. Des inventeurs supplémentaires, ça ne peut qu'être bénéfique. Allez les amis, je vous reprends, j'ai fait un petit cut. J'ai fait pas mal de choses. J'ai agrandi clairement la production agricole, donc beaucoup de carottes, un peu de tournesol. J'ai fait une cabane de construction parce que oui, pourquoi ça y est, j'ai commencé à construire l'édifice. On a posé les premières digues, donc on est en train vraiment de véritablement de vider le stock de rondins, hein, c'est incroyable. Donc toute la chaîne d'escalier est créée, ils peuvent accéder à tout en haut, hein, au sommet, donc on va dire ça comme ça. Donc les jaunets et les massettes sont en train de pousser tranquillement. Globalement, on avance pas mal. J'ai fait pas mal de petits stockages supplémentaires ici. J'ai fait des maisons supplémentaires ici pour pouvoir accueillir du monde, pour pouvoir avoir encore plus de place et plus de population. Rappelez-vous, plus vous avez de place et de bâtiments, plus vous pouvez procréer et avoir de plus en plus de castors. Là, en l'occurrence, une nouvelle sécheresse arrive, c'est la sécheresse, c'est la fin du cycle 6 et écoutez, on n'est pas trop mal. Alors, j'ai bien vu quand même que véritablement on était ultra limite. Ok, c'est inondé, j'ai bien compris. Là, je vais juste monter à 1 ici. Ça permet normalement, j'espère pas trop. Ok, tac, sécheresse commencée. J'ai bloqué l'écluse. Et comme ça, on est pas mal au niveau de l'eau. Bon, j'avoue que... Voilà, il suffisait juste d'un tout petit peu pour que tout se rétablisse. Écoutez, on est pas mal. Il n'y a plus de problème d'irrigation. Alors certes, par contre, il n'y a plus de roue hydraulique. Donc là, en l'occurrence, on a une roue hydraulique qui produit normalement... pardon, une roue génératrice qui produit à peu près 52. Et on a une demande de production de 100 pour faire justement les fameuses planches. Alors on a quand même un petit stock d'avance. On est à 58. Et écoutez, de toute manière, pour produire de la digue, pour construire de la digue, c'est tout simplement des arbres. Donc en l'occurrence, on est pas mal du tout. Je voulais quand même replanter des chênes à force qu'ils arrivent à quand même à abattre certains arbres. Donc je mets des chênes. Et le forestier, bon, il n'a pas trop de travail pour l'instant. Écoutez, c'est pas mal. Je pense qu'on est plutôt bien en termes de stockage de bois, surtout que j'ai encore cette partie ici, hein, on a encore cette partie ici. L'idéal est peut-être de construire un autre tas de rondins. Alors je sais pas si on peut mettre ça, voilà. Ce que je m'en doutais un petit peu, c'est qu'on peut pas le mettre par-dessus. Donc on va venir le mettre... ouais, alors c'est bizarre, mais on peut essayer de le mettre quelque part par ici. On peut le mettre ici. Et normalement, il devrait s'affairer voilà, à la construction. Donc je vais affecter des rondins. Et là, normalement, ils vont pouvoir véritablement aller tout chercher, tout découper. Et ça peut être très très cool. Donc on est sur une sécheresse de 6 jours. Je pense que ça va le faire. Il n'y a clairement pas de problème. Il faut par contre que ceux qui sont dans les fermes aquatiques, véritablement, se dépêchent. J'ai fait du stockage pour les racines de massette et les jaunets d'eau. Les jaunets d'eau, normalement, on n'y est pas tout à fait encore. On commence à voir pas mal de choses. C'est intéressant. On va continuer à construire la digue en sachant que j'essaye de trouver le milieu quand même du bras d'eau. Parce que attention, ce qu'il faut savoir, c'est que on va être obligé, si on veut jouer sur la hauteur,
on va être obligé de faire un angle. On pourrait très bien aller... J'essaye de voir jusqu'où on peut aller. Peut-être quelque chose comme ça. Non, ici c'est trop bas. Et grosso modo, on aurait un bac. Un réservoir qui serait plutôt intéressant. Maintenant, il faut que je vois un petit peu la taille que ça va prendre. On commence à avoir un énorme projet, donc ça c'est cool quand même. Et donc là, vous voyez, regardez. On a quand même un assez grand écart. Alors moi après je vais me positionner au milieu de celui-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait très bien en mettre 4. Ou alors on en met 2. Peut-être 3. 1, 2, 3. 3, 4. Peut-être 4 écluses. 1, 2, 3, 4. 4 écluses, ça serait sympa. Voilà. Et du coup on pourrait avoir une écluse jusqu'à 4 niveaux. Bon là ça commence déjà on a un beau quand même beau potentiel déjà. Bon c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal. Donc globalement là vous voyez on va être obligé de débloquer l'écluse triple qui est débloquable pour 500 points de science. On est à 691, on y va, let's go, oui. Et on y va sur la construction des 4 écluses. Alors soit je suis en train de réfléchir parce que soit plateforme triplée, ça nécessite un peu de planches pour pouvoir construire en fait toute la longueur. Soit on fait un passage qui permet d'aller par ici. Bon là c'est clairement j'ai peut-être envie de débloquer la plateforme triplée. Vous voyez ce dont je veux parler hein, tout simplement ils vont construire l'intégralité par le côté droit. Ensuite on cassera les plateformes triplées juste pour ensuite ouvrir tout simplement et positionner les écluses. Bon, il nous reste 2 jours 8. Attention, l'eau descend super vite. Alors pourquoi? Parce qu'on est en train de pomper à mort. Et on n'a plus que 22 en eau. Alors là, il faut faire attention parce que l'eau descend super vite. Ils ont faim, ils ont besoin d'eau. On commence à être nombreux. 31, il y a 10 enfants. Là, ça, forcément, j'ai augmenté le nombre de lits possibles. Donc, c'est normal. Qu'est-ce que j'ai pas sélectionné comme marchandise? Ok, je sais pas pourquoi j'ai fait un petit entrepôt ici. On va très certainement être obligé de faire une autre pompe à eau. Alors la pompe à eau, on pourrait très bien aller les chercher par ici. C'est pas un problème. Maintenant, attention, pour faire des grandes pompes à eau, on est obligé d'avoir les planches traitées. Et là, les planches traitées, en l'occurrence, on n'y est pas. Parce que c'est au niveau de l'atelier de menuiserie. Il y a encore pas mal de choses à faire avant d'arriver aux planches traitées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'autres pompes à eau de ce côté-ci. En sachant qu'on a une hauteur de berge qui peut être pas mal. On va venir chercher 2 autres pompes à eau. Et par contre, on va avoir très rapidement besoin de ces pompes à eau avec quelqu'un qui va bien sûr aller chercher de l'eau. Il nous reste 2,5 jours. Je suis pas sûr qu'on tienne avec les 30 d'eau. En tout cas, va falloir que... Je peux pas désactiver. Je peux pas désactiver les pompes. Forcément, le niveau de l'eau va continuer à baisser. On n'est pas sur un énorme bras. Hein. On va pas se mentir. Peut-être que plus tard, on pourrait dynamiter tout ça, histoire d'ouvrir et de laisser de l'eau tout de ce côté-ci. Ça peut être très intéressant. Allez, plus que 2 en eau. Ouais, va falloir véritablement booster la production d'eau, là, clairement. Bon, là, effectivement, on n'a plus d'eau. Donc, du coup, ça sert à rien qu'on ouvre pour l'instant. Mais ça sera pour la prochaine fois, parce que j'ai peur qu'on ait un petit peu de décès. Ouais, il y en a qui vont décéder à cause de l'eau. Clairement, on n'a pas autant de temps que s'ils ont faim. L'eau, la soif, ça descend super vite. On arrive à la fin de la sécheresse, 0,2 jours, j'ai clairement plus d'eau. Donc il était vraiment temps de bâtir cet ouvrage qu'on est en train de bâtir. Parce que là, meurt, bon, vous le voyez, hein, tout simplement, les jaunets d'eau, ça meurt super vite. Ouais, clairement, on va avoir... ouais, peut-être pas les massettes vont pas mourir. Mais les jaunets d'eau sont morts. Alors d'ailleurs, moi qui pensais à ça, il n'y a plus d'eau non plus, hein, clairement. Mais ça arrive.
on va basculer sur jaunet d'eau grillé, juste pour qu'il fasse un peu de jaunet d'eau, parce qu'on a quand même un peu de jaunet d'eau en stock. Et un peu de tournesol, de pissenlit aussi. Donc ça, bien sûr, c'est pour... Alors, ça serait bien que l'eau revienne, s'il vous plaît. Est-ce que ça va se faner? Non, ça ne se fane pas. Donc ça va, c'est bien. Et là, va falloir produire de l'eau à foison. Va peut-être falloir qu'on augmente aussi le stockage. On va faire une cuve moyenne. On a besoin d'engrenages et de planches. Donc on va débloquer ça. Hop là. J'ai pas ouvert les vannes. J'ai pas ouvert les vannes, autant pour moi. Forcément, ça inonde tout un ensemble de structures. Jusqu'à temps que ça s'ouvre. Allez. Voilà, on va remettre à 0,5. Tranquillement. Et ça y est, le courant revient. On va activer l'atelier d'engrenage. On va pouvoir commencer à produire un peu d'engrenage. Donc ça fait plaisir. Ils continuent à construire leur digue de ce côté-là. Et puis là, ça y est, c'est parti pour le pompage. Attention, on est un peu limite en eau là à l'heure actuelle. Mais c'est pas grave. Parce que on va pouvoir construire une cuve moyenne en termes de stockage. Donc ça, c'est cool. Par contre, il va falloir trouver un emplacement pour le faire. Et ça va être autre chose. J'ai pas forcément envie de mettre ça en haut, si vous voulez. Mais le problème, c'est que j'aurais peut-être dû laisser la place au niveau des tournesols ici. J'ai pas besoin peut-être d'avoir autant de tournesols que ça. On va supprimer ces tournesols. Et c'est pas grave, on va mettre un stockage d'eau qui est bien plus important que ça. On est en vitesse 3, on est commencé le cycle 7. Et voilà, le stockage d'eau, grand stockage d'eau. Attention qui nécessite des engrenages, on est à 36, tout va bien. Tout va bien. Alors combien on produit d'ateliers d'engrenage? On en produit un en 3 heures, en sachant qu'on produit une planche. On produit quasiment 2 planches en 2,6 heures. Donc là, en l'occurrence, on est pas mal. On va continuer à produire des planches. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le bonheur est négatif? Ouais, la faim et la soif. Ah oui. On n'a plus rien en production de nourriture. Comment ça se fait? On commence à être beaucoup trop par rapport à la production actuelle. On commence à être beaucoup trop. Alors, est-ce qu'ils arrivent à absorber de l'eau un peu? L'idéal, ça serait quand même de faire les grosses pompes, mais bon. Les jaunets d'eau qui sont en production. Est-ce qu'on a un peu de patates en stock? C'est pas beaucoup. Franchement, la nourriture, là, va falloir très rapidement faire autre chose. Les baies, il n'y a plus rien. Les carottes, ils sont pas assez au niveau de la ferme efficace. Ils sont que 3. Ça galère, ça galère. Je vais les passer en récolte en prioritaire. Je pense qu'ils vont les récolter en priorité parce que là actuellement on a plus du tout de nourriture. Alors on a du bois, ça c'est sûr qu'on a du bois, mais on a plus de nourriture. Ici je vais basculer sur de l'eau. Ok, bon, on pourrait peut-être rajouter un tout petit peu de tournesol. Le tournesol, les arbres et les buissons. Qu'est-ce qu'on peut faire aux grilles? Jaunet d'eau, marron grillé, patate grillée. J'ai pas de... Ouais, j'ai pas de marron pour l'instant. Les marrons, ça viendra un peu plus tard. Ils ont tous soif. Ils ont tous soif, ils ont tous faim. Clairement, il n'y a pas assez de nourriture à l'heure actuelle. Il va peut-être falloir faire une deuxième ferme efficace. Donc, va falloir se concentrer. Va falloir se concentrer. Je pense qu'on va avoir des décès, clairement. On est à -5. Il y a du monde. Il y a du monde qui a faim et qui a soif. C'est un peu... là, c'est un problème. C'est un problème, les amis. J'ai grandi beaucoup trop vite. J'ai fait beaucoup trop d'habitations. Et du coup, en l'occurrence, regardez-moi tout ça. Regardez-moi tout ça. Ils ont tous soif. Ils ont tous soif. Bah écoutez, on va être obligé. On va être obligé d'en faire des supplémentaires. Pour pouvoir contrecarrer cette soifitude. On va clairement être obligé. Surtout qu'il y en a 2 qui sont sans emploi. Donc globalement, c'est bien pour les pompes à eau. Ça va être exactement ce qu'il nous faut. Alors est-ce qu'on va avoir des décès? Un petit peu de décès peut-être. Ils sont pas ouais, ils sont pas véritablement pas en forme. Il va falloir peut-être que je mette un peu de bien-être. Petit toit terrasse. Ça peut être sympa. Petit toit terrasse. Ça peut être très bien ça. Alors attention, toit terrasse, il faut le poser bien sûr. Sur de l'existant. Bon, je les laisse construire de toute manière, mais là, normalement, ça devrait quand même booster. Toujours, ils ont tous soif. Incroyable.
soif et faim, ouais. Là, il y a quand même un gros problème. Alors les amis, c'est critique, c'est critique, on arrive, il y a une sécheresse dans 0,7 jours, cycle 7, jour 13, il y a une grosse famine, regardez-moi tout ça, mort de faim, mort de faim, mort de faim, mort de faim, il n'y a plus rien à manger, toutes les ressources sont en train de repousser, on arrive au 100%, hein. L'eau, ça y est, l'eau est enfin remontée, mais globalement on a quand même un problème au niveau de la nourriture. Bon, le truc c'est que du coup, on a eu énormément de décès. Là, il va falloir mettre ça en prioritaire. Ça y est, on a de l'eau, c'est ok. Le barrage grandit plutôt bien. Mais attention, on est encore loin, globalement, de l'avoir terminé. Je ne sais pas du tout comment va se passer cette sécheresse. J'ai déverrouillé la boulangerie et le moulin à blé pour pouvoir faire de la farine de Massette et des biscuits de Massette. J'ai dû construire une deuxième roue hydraulique. Donc il y a pas mal de choses que j'ai fait hein, pour booster un peu tout ça. En l'occurrence, on a les jaunets, les Massettes, où c'est, on en a en stock. On n'a pas trop de jaunets, on a énormément de Massettes. Sauf que les Massettes, eh bien, on a besoin d'un moulin à blé avec de l'énergie pour justement produire des biscuits de Massette qui, je pense, seraient pas trop mal. J'ai produit... Oh là là, il y a des décès, il y a des décès. Il y a énormément de décès, ça va continuer, hein, regardez. On était à 40, je crois, on n'est plus qu'à 27. Et là, en l'occurrence, il y a énormément de carottes. Il y a énormément de carottes. Donc... j'ai pas mis pause. Et du coup, on n'a pas un énorme flux d'eau à cet endroit-ci. Ok, forcément là, vous voyez, on a un petit peu d'eau en stock. Mais c'est franchement pas énorme. Bon, par contre, en termes de bois, on est toujours ok. La nourriture, ça y est, ça va se re-remplir. Mais du coup, on a quand même perdu quasiment 15 adultes. Et là c'est très compliqué. 15 adultes, c'est extrêmement compliqué. On va pas se mentir. Surtout qu'il faut absolument qu'on ait quelqu'un au niveau du grill pour faire les patates et pour faire des jaunets d'eau aussi. On a du tournesol, mais le tournesol... Ah non, c'est du pissenlit. C'est du pissenlit, c'est même pas du tournesol. Ok. Bon, j'ai dû faire une deuxième ferme efficace pour justement booster un peu les récoltes. Ça y est, on remonte un petit peu, mais c'est léger. En eau, on est ok, mais bon, il nous faut à peu près 6 pompes à eau hein, pour que ça aille bien. On est sur une sécheresse de 7 jours, je pense que ça va être très compliqué. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. On voit bien hein, ce qu'on a fait aujourd'hui, donc pas mal de choses, pas mal d'évolutions. Je pense qu'on va se laisser là les amis, et puis on va commencer un nouvel épisode pour demain. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que vous avez apprécié. Laissez un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, ciao, bye bye.